الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Les louanges reviennent à Dieu et que les bénédictions et le salut de Dieu soient sur notre prophète Mohammed ainsi que sa famille et tous ses compagnons. Assalamu alaikum. Que la paix soit avec vous. Bienheureux celles et ceux qui ont su profiter de cette occasion bénite qu'est le jeûne de Ramadan pour se consacrer aux bonnes œuvres qui ont été agréées par la grâce de Dieu. Et combien est immense la perte de celles et ceux qui ont passé leurs journées entières sans même s'offrir une bonne action qu'ils pourront retrouver après avoir quitté ce monde. Et quel grand malheur pour celles et ceux qui ont passé leur journée en effectuant ce qui plaît au diable et ce qui s'accorde avec les mauvais penchants de l'âme. S'adonner à faire de bonnes actions mène à faire d'autres bonnes actions par la suite, et s'adonner à faire de mauvaises actions mène à faire d'autres mauvaises actions par la suite. En effet, prendre l'habitude d'obéir à Dieu durant ces jours bénis de Ramadan avec l'intention d'être récompensé et cesser de pécher par crainte de son châtiment, alors l'avantage acquis et la leçon qui doit en être tirée est la constance dans l'accomplissement des bonnes œuvres et le rejet des péchés, sachant que Dieu prescrit de l'adorer jusqu'au dernier souffle. Il dit dans le Coran: adore ton Seigneur jusqu'à ce que te vienne la certitude. La certitude en question, c'est la mort. Ce n'est qu'après que l'on voit tout. Il dit aussi: Ya ayyuhalladhina amanu, ittaqullaha haqqa tuqatih, wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ô croyants, craignez Dieu comme il mérite d'être craint, et veillez à ne mourir qu'en étant soumis à lui, c'est-à-dire musulmans. Le jeûne est un secret gardé entre le serviteur et son Seigneur. Seul Dieu sait qui jeûne ou pas. À travers le prophète, béni soit-il, Dieu dit: toute œuvre du fils d'Adam lui appartient. Chacune d'entre elles en vaut 10, à part le jeûne qui m'appartient et dont je me réserve la récompense. Il délaisse pour moi ses envies, sa boisson et sa nourriture. Le musulman craint de mal accomplir son jeûne comme il craint de mal accomplir ses prières, son aumône, son pèlerinage et tout ce que Dieu lui a prescrit. Le musulman considère, à juste titre, qu'il est intolérable de négliger le jeûne, mais il doit encore avoir conscience et ressentir qu'il est bien plus grave et plus intolérable de négliger les prières. Il est exaltant de voir les mosquées se remplir de fidèles pendant le mois de Ramadan, et il serait plus exaltant de les voir ainsi tout au long de l'année. Le musulman doit prendre la ferme résolution et l'engagement de compter parmi les fidèles assidus à la prière en commun dans les mosquées après Ramadan, afin de faire partie des 7 catégories d'individus qui jouiront de l'ombre du trône de Dieu le jour où il n'y aura d'ombre que la sienne. Le prophète, Dieu le bénisse, confirme qu'il y aura parmi ces catégories un homme dont le cœur est attaché aux mosquées. Le musulman s'abstient donc de certaines choses licites, halal, et de tout ce qui est illicite, haram, pendant le mois de Ramadan, et il s'efforce de ne pas commettre de péché toute sa vie. Les organes dont les hommes sont dotés ne sont que des bienfaits de Dieu, et il serait difficile de s'en passer. Dieu a ordonné d'utiliser ces bienfaits dans ce qu'il agrée
et a interdit de les employer dans ce qui lui déplaît. L'une des meilleures manières d'exprimer sa reconnaissance envers Dieu pour les bienfaits apparents ou cachés dont peut jouir l'être humain est de les utiliser dans les limites du licite et de s'abstenir en permanence de les employer dans ce qui est illicite. Les yeux, les oreilles, les mains, les pieds et le sexe ne doivent servir que pour ou dans ce que Dieu autorise et ne pas servir pour ou dans ce que Dieu interdit. Rappelons que les interdictions sont permanentes et non pas seulement durant le mois de Ramadan. Dieu promet une immense récompense à celui qui le remercie pour ses bienfaits et qui n'outrepasse jamais les fonctions pour lesquelles ses organes ont été créés. En revanche, celui qui ne préserve pas ses organes et les emploie dans ce que Dieu ne permet pas, verra Dieu mécontent de lui. Les membres de l'être humain seront interrogés sur ce qu'il faisait sur terre et lui-même devra rendre des comptes sur la manière dont il les a employés. Dieu dit à cet effet: وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا. N'affirme rien dont tu ne sois sûr, car il sera demandé compte à l'homme de ce qu'il aura fait de l'ouïe, de la vue et du cœur. Il dit aussi: un jour viendra où les ennemis de Dieu seront rassemblés et poussés en groupe vers l'enfer. Et quand ils y parviendront, leurs oreilles, leurs yeux et même leur peau témoigneront contre eux pour dénoncer leurs agissements. Pourquoi témoignez-vous contre nous ? diront-ils à leur peau. Et celle-ci de leur répondre: c'est Dieu qui nous fait parler, comme il fait parler toutes choses. N'est-ce pas lui qui vous a créé une première fois et vers qui vous faites maintenant retour ? Le prophète, Dieu le bénisse, enjoignit à Mu'adh ibn Jabal de préserver sa langue. Ce dernier s'exclama disant: Ô prophète de Dieu, devra-t-on rendre compte de nos paroles ? Que ta mère te perde, Mu'adh. Les gens seront-ils jetés sur leur visage ou sur leur nez en enfer pour d'autres raisons que ce que leur langue aura récolté ? Le prophète, Dieu le bénisse, dit également: quiconque me garantit de préserver l'organe qu'il possède entre ses lèvres et entre ses jambes, je lui garantis qu'il entrera au paradis. Il dit aussi, d'après Abu Huraira, celui que Dieu a préservé du mal de sa langue et de son sexe entrera au paradis. Il dit encore: quiconque croit en Dieu et au jour dernier, qu'il dise du bien ou qu'il se taise. D'après Al-Bukhari et Muslim, Abu Moussa rapporte une parole qu'il attribue au prophète, Dieu le bénisse, qui dit: le musulman est celui qui ne porte pas atteinte aux musulmans avec sa langue et sa main. Un autre propos prophétique souligne: l'homme en faillite dans ma communauté est celui qui se présente le jour de la résurrection avec à son actif la prière, le jeûne et l'aumône. Cependant, il avait sur terre insulté un tel, diffamé un tel, mangé l'argent d'un tel, versé le sang d'un tel, ou frappé un tel. Dès lors, les uns et les autres prendront de ses bonnes œuvres. Si ces derniers s'épuisent avant qu'ils ne puissent réparer tous ses torts, on jettera sur lui les péchés de ses victimes avant d'être lui-même jeté en enfer.
Dans une autre parole du prophète, Dieu le bénisse, il affirme que le paradis est pavé de contraintes et l'enfer est pavé de plaisirs. Ce genre d'abstention n'est pas recherché uniquement pendant une certaine période de l'année, mais il faut la respecter jusqu'à la mort, par dévotion envers Dieu. Le but étant de gagner l'agrément de Dieu et d'éviter sa colère et son châtiment. Le premier bienfait dont le croyant pourra jouir se situe juste au moment où il passera dans l'autre monde, comme l'indique le messager de Dieu, béni soit-il. Il ressentira donc ce que tout croyant ressentira en pareille circonstance. Aux derniers instants de sa vie, des anges se présenteront à lui avec un visage rayonnant. Ils seront munis d'un linceul et d'encens du paradis, avec à leur tête l'ange de la mort, qui lui dira « Ô âme pure, sors pour te rendre vers un pardon et un agrément venant de Dieu. » Elle sortira dès lors et suintera comme une goutte sort de l'outre. Tels sont les premiers instants de jouissance qui attendent l'individu qui veille à son bonheur et qui se préserve de sombrer dans la perdition et la ruine. À un homme qui interrogea le prophète, Dieu le bénisse, sur la fin du monde, il lui répondit, « Et que lui as-tu préparé ?» Dieu dit à cet effet, « وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ » Prenez des provisions de route, mais votre meilleur viatique sera la crainte révérentielle du Seigneur. Craignez-moi, homme doué d'intelligence. Tout voyage réclame des provisions adéquates. Ainsi, les provisions du voyage vers l'au-delà sont la piété, c'est-à-dire la crainte révérentielle de Dieu, s'adonner à de bonnes œuvres et suivre la digne voie tracée par le messager de Dieu. Dieu le bénisse. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه تجدوه غفورا رحيما. Ceci dit, je demande pardon à Dieu pour moi et pour vous. Demandez-lui pardon, vous le trouverez toujours accueillant au repentir. اللهم صل وسلم على نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Que les bénédictions et le salut de Dieu soient sur notre bien-aimé, notre intercesseur, notre prophète Mohammed, sa famille, ses compagnons et ceux qui les suivent avec ferveur jusqu'au jour de la résurrection. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Gloire à Dieu, le Maître suprême, que ne peuvent atteindre les calomnies des hommes, paix et salut aux envoyés, et louange à Dieu, le Maître souverain de l'univers. Merci d'avoir suivi en ma compagnie, et que Dieu vous préserve.